Salut tout le monde, bienvenue à un nouveau Redcon Movie Club, toujours en direct de notre nouveau studio. Je pensais vous faire une petite capsule tout de suite où je vous parle de les prochains mutants qui s'en viennent dans le MCU. On sait que le MCU prévoit de nous introduire des mutants, il y a déjà beaucoup d'indices là-dessus, et on sait que les X-Men en feront définitivement partie. Là, ce que j'ai l'intention de faire, c'est vous parler de soit des mutants qui n'ont jamais été dans le MCU qu'on pourrait présenter, ou certains qui n'ont pas eu la chance d'être bien adaptés, qui ont peut-être juste eu un petit caméo ou même mal adapté comparé à ce qui est intéressant dans leur personnalité, dans ce qui est intéressant chez eux, dans les comics. Je vais vous parler de plusieurs mutants là-dessus, pas nécessairement des X-Men. Donc, dans les méconnus, il y en a que vous allez reconnaître. Il y en a un que je commence tout de suite avec lui. C'est un gars qui s'appelle Synch. Synch est moins connu dans les comics. Tout ça, je vais vous mettre des images à l'écran. Synch est un personnage qui est vraiment intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'adapte au pouvoir de quelqu'un d'autre. Quand il est en présence de quelqu'un d'autre, il peut se synchroniser avec le pouvoir de la personne. D'un point de vue indéterminé, il peut être tout simplement ne pas savoir comment le contrôler. On pourrait aussi le créer comme un personnage déjà plus avancé qui a l'habitude de le faire. Et on pourrait jouer avec pendant combien de temps il peut utiliser le pouvoir. Ça peut aussi être quelque chose s'il est avec les X-Men, bien sûr, où il copie le pouvoir d'un autre membre, ce qui veut dire que dans un combat, il est avec tout le monde, puis on a besoin de plus de blast de Cyclope, fait que le Synch décide de prendre le pouvoir de Cyclope aussi pour avoir 2 fois plus de possibilités. On pourrait jouer avec le fait qu'il a plusieurs pouvoirs à la fois, ou on pourrait décider de le faire un seul à la fois. Donc, quand il en prend un, il perd l'autre. C'est des choses qu'il a été comme ça dans le comic. Il a eu les 2 versions, dépendant à quel niveau de confortable qu'il est avec son pouvoir et qu'il a appris. Donc, Synch, ce serait le premier que j'ai en tête. Le deuxième, ceux qui ont grandi comme moi avec le Animated Series de X-Men ont peut-être connu Morph ou Mimic, mais plus Mimic. Ils s'interchangent. C'est 2 personnages un peu similaires, mais pas complètement. Mimic est un personnage qui imite les autres, mais vraiment plus physiquement qu'autre chose. Morph est un personnage, lui, moi je dirais l'un ou l'autre. Morph est un personnage qui, lui, change sa forme physique. Il peut, ses muscles peuvent grossir, il peut prendre une autre masse qu'il veut aussi. Donc c'est un personnage qui est intéressant si on cherche celui qui va être la brute dans l'équipe. Ça vient avec des désavantages aussi, des douleurs au corps, combien de temps que ça peut durer, combien de temps qu'il doit se recharger avant de pouvoir le faire. C'est un personnage qui est vraiment, vraiment intéressant. Moi, j'irais plus pour Morph. Il a aussi une personnalité, aussi quelqu'un qui est plus gêné, qui est plus gentil, vraiment sweet, jusqu'à ce qu'il switch complètement aux besoins pour son pouvoir. Ensuite, j'irais peut-être avec un que beaucoup d'entre vous connaissent, et même une favorite de beaucoup, Jubilee. Jubilee a été dans beaucoup de films, elle n'a jamais été principale. Chaque fois, elle a été caméo. Dans les derniers films avec la nouvelle génération de First Class, ils ont commencé à la présenter, mais à peine. Donc, Jubilee n'a jamais eu son due à l'écran. Jubilee est un personnage qu'on connaît de base pour ses pouvoirs, on dirait comme des feux d'artifice, comme des étincelles, mais c'est quelqu'un que, à force d'être dans l'Institut avec Professor X, Charles Xavier lui a montré à contrôler ce pouvoir-là, puis dans le fond, ce qu'elle crée, c'est qu'elle crée des étincelles à des petits niveaux. Elle devient tellement bonne avec le temps qu'elle est capable d'aller à un niveau subatomique, ce qui veut dire qu'elle peut créer quelque chose même de nucléaire quand elle devient vraiment puissante. Donc, ce serait vraiment bien de voir quelqu'un qui n'a pas une grande estime d'elle nécessairement, qui graduellement se rend compte qu'elle est vraiment, vraiment beaucoup plus puissante qu'elle peut en avoir l'air, puis quelque chose qui a l'air anodin comme pouvoir, elle a l'air d'être moins bonne que tous les autres étudiants. Finalement, c'est le contraire, elle est dans les plus puissantes quand elle apprend à le contrôler. Et ce serait très important, il faut que le personnage soit asiatique, parce que, probablement pour la représentation en général, mais aussi les X-Men représentent quelque chose de mondial. Donc, je veux pas que tout le monde soit d'un seul shade, il faut qu'il soit représenté d'un peu partout, même si ça se passe aux États-Unis, que le head office, disons, se passe aux États-Unis à New York, le groupe vient d'un peu partout dans le monde. Ensuite, je dirais qu'un autre qui est moins connu, c'est un personnage qui est vraiment weird à regarder. Vous allez le voir dans les images que je vais vous montrer. Un gars qui s'appelle iBoy. iBoy est un personnage vraiment ridiculement laid et ce serait très intéressant de voir comment les personnes dans les effets spéciaux pourraient l'adapter. Son nom le dit eye comme pour les yeux. Il a des yeux partout sur le corps. Littéralement ça. Oui, vous avez bien entendu, des yeux partout sur le corps, ce qui fait qu'il peut voir partout autour de lui à 360. Il n'y a rien qu'il ne peut pas remarquer. Mais là où ça devient plus intéressant,
vous allez voir que son pouvoir est beaucoup plus développé que ça, c'est qu'il peut tout remarquer. Ce qui veut dire qu'il va remarquer des infimes détails, des petits indices. Il peut voir les infrarouges, il peut voir dans le noir, il peut voir des changements dans un décor, il peut voir quand, je sais pas, de la peinture a été repassée, des empreintes digitales, nommer-les. Si c'est quelque chose qui peut être vu d'une façon optique, il est capable de le voir. Et iBoy est capable de voir même si quelque chose est une illusion. Si on croit que c'est vrai, ça peut être aussi loin que quelqu'un qui se métamorphose aussi, quelqu'un comme Mystique qui vient, mais en tant que quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas Mystique. iBoy va le savoir. Donc, ils vont vraiment avec le concept de la vision, ce sens de la vision assez avancé. Il pourrait être très intéressant dans une équipe et dans une école aussi comme le X-Mansion. Ensuite, l'autre que j'ai, c'est un classique qui n'a jamais été adapté à l'écran, si je ne me trompe pas, Forge. Forge est un de mes préférés, vraiment. Forge a tout simplement le pouvoir de tout. C'est l'ingénieur des ingénieurs. Son pouvoir est tout simplement qu'il est capable de tout ingénier, tout créer, tout construire. Il a juste à réfléchir comment je pourrais faire ça, comment tout ce qui est mécanique, technologique, ce serait aussi l'ingénieur probablement que moi j'utiliserais pour tout ce qui a rapport au mansion, tout ce qui a rapport à construire le garage, les trucs souterrains, la personne qui est en charge de tout. Forge est un personnage qui est très important. C'est exactement son pouvoir, c'est son skill set, puis il peut aussi l'utiliser sur le terrain pour sortir de situations. Un personnage assez mature, très intéressant. Il a aussi été dans des relations avec plusieurs personnages dans les X-Men. Donc, ce serait un personnage à découvrir. Ensuite de ça, je parlais des mutants. Lui, c'est pas un X-Men, mais ce serait peut-être intéressant, dépendant de ce qu'ils vont faire dans les Fantastic Four, de nous présenter Franklin Richard. Parce que Franklin Richard, qui est un personnage qui deviendra un des personnages les plus puissants de Marvel, ben, dans les comics, c'est le cas. Dans le film, s'il apparaîtrait, ce serait probablement son objectif à long terme. Mais Franklin n'est pas comme son père. Il n'a pas eu un accident, quelque chose qui a créé un pouvoir en lui. Franklin Richard est un mutant. Fait que, il y a l'histoire de Franklin grandit dans l'ombre du succès de son père, mais aussi grandit avec la pression de savoir qu'il a un certain pouvoir, puis ça lui fait peur. Donc, il y a ça, puis il y a aussi le fait que son père n'est pas un mutant. Il ne vit pas la même situation de discrimination que les mutants connaissent, mais lui, il la vit. Puis son père qui voit ça de l'extérieur, connaissant aussi les X-Men, ça pourrait créer une dynamique vraiment intéressante. Il n'est pas nécessairement dans les X-Men, mais c'est un mutant. Ensuite de ça, je vous dirais un autre personnage qui s'appelle Forget Me Not. Forget Me Not, encore un méconnu qui est vraiment intéressant. Il pourrait être gentil ou méchant. Son pouvoir est très simple. Son pouvoir est de ne pas... Tu te souviens plus que tu l'as vu après l'avoir rencontré. C'est aussi simple que ça. S'il était dans une scène avec toi, tu étais présent, quand ça se passe, quand il est parti, il est effacé de ta mémoire. Fait que Forget Me Not n'est pas évident. La seule chose qu'on peut faire pour arrêter Forget Me Not ou pour savoir qu'il a fait quelque chose, c'est tout simplement de l'avoir enregistré ou quelque chose de digital qui laisse des marques de sa présence. Comme ça, on peut le revoir, même avec la mémoire qu'on a perdue de lui. Je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant à plusieurs niveaux. Ensuite, on a Marrow. Marrow, qui est un personnage que moi j'adore, avec le concept tout simplement de pouvoir faire grossir, sortir les os de son corps et les utiliser. Puis, un des personnages qui n'a pas le contrôle sur son apparence physique nécessairement, donc les gens dans la rue savent qu'elle est une mutante. Marrow peut être gentil, méchant, anti-héros en plein milieu. Un personnage très, très, très intéressant qui a beaucoup d'avenir, qui crée son propre groupe aussi, puis qui représente les X-Men. Pas les X-Men, mais les mutants d'une façon même politique de l'avant, qu'elle veut mettre de l'avant la race des mutants, les Homo sapiens superior. C'est un personnage qui est vraiment, vraiment, vraiment fascinant, avec des bursts de rage aussi et tout. Ensuite de Marrow, moi j'ai un autre que j'aime qui est apparu dans X-Men First Class, mais à peine, puis sa mort a été malheureusement trop rapide pour un personnage comme lui. Darwin. Darwin, comme le personnage, il est nommé d'après Darwin, le grand inventeur, scientifique, tout ce qu'on veut, Charles Darwin. Darwin a le pouvoir de s'adapter à toute situation pour rester en vie. Dans le fond, il est le concept même de l'évolution. Son corps va toujours s'adapter pour ne pas mourir. S'il faut qu'il se mette en roche pour éviter quelque chose, ça va être ça. S'il faut que tu mets dans l'eau,
s'il tombe dans l'eau, tout d'un coup, il va créer des bronches pour pouvoir respirer au lieu de ses poumons habituels. Son corps s'adapte automatiquement. C'est pour ça que quand il est mort dans le film, j'étais comme non, ton corps est supposé s'adapter. Il est supposé, veut pas, c'est un personnage qui s'adapte quasiment immortel. C'est un personnage incroyable. C'est tous des pouvoirs uniques. Ensuite, je vous présente Chamber. Chamber, ça fait longtemps que je l'aime. Ça m'a surpris qu'il n'ait jamais été adapté. Chamber, vous allez sûrement le reconnaître visuellement. Il a souvent un chest en milieu avec un gros cercle, puis il y a une genre d'énergie qui circule. Chamber a été créé d'une façon assez horrible où la première fois qu'il a su qu'il avait son pouvoir, c'est qu'il a senti qu'il avait une genre de grosse chaleur, comme un mini-soleil à l'intérieur de lui qui montait puis qui voulait sortir et qui a fini par exploser au niveau de son chest et de sa bouche. Il a carrément perdu sa mâchoire et tout le haut de son chest. Ils ont dû faire une opération pour ensuite refermer le tout. C'est là qu'on voit le genre de mécanisme et tout qui est en train de chauffer à l'intérieur de lui. Chamber est un personnage qui doit apprendre à contrôler cette rage-là et cette énergie-là à l'intérieur de lui, dans son chamber, jusqu'au bon moment. C'est quelqu'un qu'on peut avoir peur de lui parce que pour pas qu'il explose. Un petit peu comme Hulk, mais lui, c'est pas pour le physique, c'est pour l'explosion carrément qu'il peut faire. Sinon, je vous présente un autre classique personnage qui n'a jamais été vraiment adapté, Dazzler. Dazzler est un personnage unique. C'est une chanteuse. Elle a un style un petit peu disco. Ce qui est cool avec Dazzler, c'est que Dazzler contrôle le son. Littéralement, elle chante, mais elle contrôle les ondes sonores et elle les utilise à son avantage. Je trouve que c'est un personnage qui peut être intéressant parce qu'elle peut arriver dans une pièce où il y a beaucoup de bruit, puis tu vois qu'elle joue avec le son, elle prend un son pour faire quelque chose avec, l'utiliser en blast, les transformer et puis les modifier, les canaliser dans une direction. Je trouve que visuellement et auditivement, bien sûr, ça pourrait être super intéressant comme approche, en plus de la musique qui serait un autre aspect vraiment fou. J'ai presque fini là-dessus parce que j'en ai tellement à vous montrer. Il y en a aussi que pas beaucoup de monde connaissent, comme on a déjà vu Blink à l'écran. Blink était dans Days of Future Past pendant une seule scène. Tout simplement, elle fait des portals, puis elle rentre dedans, elle peut apparaître n'importe où. C'est une version de ce qu'on avait avec Nightcrawler, avec la téléportation, mais elle se téléporte avec les portals. On l'a vu dans une scène, je trouve que c'était beaucoup pour du popcorn, pour montrer, waouh, regardez ce qu'elle peut faire. Mais Blink est vraiment intéressante aussi, je pense qu'elle est japonaise, vraiment, vraiment intéressant comme personnage qu'on peut mettre à l'écran. Et finalement, je vais vous laisser avec un dernier, et peut-être non le moindre, Sasquatch. Sasquatch est un personnage canadien qui vient du Alpha Flight. Pourquoi je présenterais peut-être Sasquatch? Parce qu'il est visuellement intéressant, puis Sasquatch pourrait emmener aussi à la présentation du Alpha Flight que j'aimerais vraiment voir à l'écran. On pourrait faire une vidéo là-dessus. Puis si on présente le Alpha Flight, on peut dealer avec tout ce qui a rapport avec Wolverine éventuellement. Sasquatch ressemble à Sasquatch, un genre de Yeti ou Sasquatch dans la neige, ce que vous voulez. La grosse bête, c'est une grosse créature. Sasquatch est un personnage, un genre de scientifique qui a travaillé avec les services secrets canadiens, qui a finalement fait partie du Alpha Flight, qui est un petit peu une version des X-Men canadiennes, mais pas complètement. Travaille vraiment avec le gouvernement. Sasquatch est une bête féroce, vraiment forte, scientifique en même temps, assez grande, assez bâtie. Un personnage qui connaît personnellement Bruce Banner, qui travaillait aussi sur les gamma ray radiation. C'est vraiment un personnage qui est fascinant et visuellement super intéressant. Voyez-le comme un Chewbacca, mais super musclé. Puis je trouvais que Sasquatch serait une bonne présentation à éventuellement montrer ça plus international, dont le Alpha Flight, que je vous parlerai dans d'autres vidéos. Donc, j'ai d'autres personnages, j'en ai une panoplie, mais je vous ai présenté ceux-là en premier. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, d'autres personnages que vous avez en tête, que vous aimeriez vraiment qu'ils soient à l'écran, que ce soit dans les X-Men ou juste dans les MCU en général, vous pouvez me les envoyer dans les commentaires. Si vous avez des questions ou des choses que vous aimeriez que je présente aussi dans l'émission, moi, tout seul ou avec du monde, ça ferait plaisir. Donc, merci d'avoir continué à suivre nos émissions et continuez à nous suivre, subscribe, like, partagez. On continue, voyons, on continue d'upgrade. On se voit bientôt. Peace.